Bonjour et bienvenue dans votre récap Femmes et équilibre du mardi 25 août 2026. Aujourd'hui, 8 sujets pour prendre soin de vous et des vôtres. On vous explique chaque sujet en clair. C'est parti. Au sommaire aujourd'hui, se mettre à l'écriture créative, les fruits et légumes au quotidien, aménager un coin bibliothèque chez soi, sublimer son teint après 50 ans, les antipasties de légumes marinés, cuisiner le poisson blanc, réussir une génoise légère et aérienne, et le gâteau au chocolat fondant. On vous explique chaque sujet en clair. Premier sujet du jour. Auteur. Se mettre à l'écriture créative. On rêve souvent d'écrire sans jamais oser commencer. Retenu par la peur de la page blanche ou l'idée qu'il faudrait un don. Or, l'écriture créative est d'abord une pratique, qui se cultive comme le dessin ou la cuisine. Ateliers, carnets, petits exercices quotidiens, voici comment franchir le pas et transformer l'envie d'écrire en plaisir régulier. Ce que l'on retient. Une pratique accessible à tous, sans niveau ni matériel requis, des bienfaits reconnus sur le recul, l'attention et le bien-être, des formes multiples, du journal intime au récit, selon les envies. Les nuances à garder en tête. Le jugement de soi peut freiner longtemps le passage à l'acte. La régularité demande un minimum de discipline au départ. Et l'avis de la rédaction, se mettre à l'écriture créative, c'est surtout se donner la permission d'essayer. On enchaîne. Alimentation santé. Fruits et légumes. 5 fruits et légumes par jour. Le slogan est dans toutes les têtes depuis 20 ans. Mais que signifie-t-il exactement et d'où vient ce chiffre? Faut-il en manger plus, comme le suggèrent certaines études? Faisons le point, sereinement, sur ce que recommandent les repères officiels français et sur des façons concrètes de s'en approcher sans se mettre la pression. Ce que l'on retient. Un repère simple, mémorisable et validé par les autorités de santé, des bénéfices reconnus pour une alimentation équilibrée sur la durée, atteignable en répartissant fruits et légumes sur les repas. Les nuances à garder en tête, le slogan peut culpabiliser au lieu d'encourager, la notion de portion reste floue pour beaucoup. Et l'avis de la rédaction, le 5 fruits et légumes par jour, n'est pas une injonction culpabilisante, mais un repère utile pour tendre vers une alimentation plus équilibrée. On continue. Coin bibliothèque. Aménager un coin bibliothèque chez soi. Un mur de livres, une lumière douce, un fauteuil qui appelle à s'installer. Le coin bibliothèque est l'un de ces aménagements qui changent le visage d'une pièce et le rythme d'une maison. Nul besoin d'une grande surface ni d'une pièce dédiée. Avec quelques bons choix, on crée partout un refuge de lecture à la fois beau et vivant. Ce que l'on retient s'adapte à toutes les pièces et à tous les budgets, valorise une collection de livres tout en structurant l'espace, crée un vrai refuge propice à la détente et à la lecture. Les nuances à garder en tête. Une bibliothèque sur mesure représente un investissement. Les livres sont lourds, la solidité des étagères est un vrai critère. Et l'avis de la rédaction, aménager un coin bibliothèque, c'est offrir une place aux livres, mais surtout se créer un espace à soi. On poursuit, beauté. Sublimer son teint après 50 ans. À 50 ans et au-delà, la peau ne réclame pas moins de maquillage, elle en réclame un autre. Les textures épaisses qui tenaient à 30 ans se logent désormais dans les ridules et durcissent les traits. Bonne nouvelle, quelques ajustements simples, plus de lumière et moins de matière, suffisent à retrouver un teint frais et lumineux, fidèle à soi. Ce que l'on retient, un teint lumineux et naturel, sans effet masque, des gestes simples, adaptables au quotidien et au temps dont on dispose, mettent en valeur la peau au lieu de chercher à la cacher. Les nuances à garder en tête demandent de revoir ses habitudes et parfois ses produits. Les textures adaptées, fluides, lumineuses, ont un coût s'il faut renouveler sa trousse. Et l'avis de la rédaction. Le maquillage après 50 ans n'a rien d'une bataille contre le temps. C'est un art de la lumière et de la justesse. Autre sujet. Apéritif et buffet. Antipasties de légumes marinés. Les antipasties, ce sont ces petites merveilles de légumes rôtis puis marinés dans une belle huile d'olive, que l'on picore à l'apéritif ou que l'on dispose au centre d'un buffet. Colorés, parfumés, préparés à l'avance, ils ont tout pour eux. Et contrairement aux idées reçues, rien de plus simple à réaliser à la maison, pour bien moins cher qu'en épicerie fine. Ce que l'on retient, coloré, parfumé et toujours apprécié à l'apéritif ou en buffet, se prépare à l'avance et gagne en saveur avec le temps, économique comparé aux versions d'épicerie fine. Les nuances à garder en tête, la préparation des légumes, rôtir, peler, demande un peu de temps. Riche en huile, à savourer avec mesure. Et l'avis de la rédaction, les antipasties maison sont l'un de ces plaisirs qui donnent l'impression de recevoir avec panache pour un effort très raisonnable. Autre rendez-vous, cuisine. Cuisiner le poisson blanc.
Le poisson blanc a tout pour lui. Une chair délicate, un goût doux qui plaît aux enfants comme aux adultes, une cuisson rapide et des qualités nutritionnelles reconnues. Son seul défaut? Il pardonne mal l'excès de cuisson. Quelques minutes de trop et la chair, si fine, devient sèche et cotonneuse. Voici comment l'apprivoiser pour qu'il reste nacré et fondant à chaque fois. Ce que l'on retient: une chair douce et polyvalente qui plaît à toute la famille, cuisson rapide, idéale pour les repas de semaine, maigre, riche en protéines et en minéraux. Les nuances à garder en tête: se dessèche vite si on le cuit trop longtemps. Sa fraîcheur doit être irréprochable, son goût étant délicat. Et l'avis de la rédaction: le poisson blanc est un allié précieux d'une cuisine simple et équilibrée. Avant-dernier sujet. Astuce cuisine. Réussir une génoise légère et aérienne. La génoise, c'est la petite robe noire de la pâtisserie. Discrète, mais indispensable. Layer cakes, gâteaux roulés, fraisiers, entremets. Tous reposent sur cette base moelleuse. On la croit capricieuse, or elle obéit à des règles simples. Comprendre pourquoi elle gonfle, c'est se donner les moyens de la réussir sans stress. Encore et encore. Ce que l'on retient: une base polyvalente qui sert des dizaines de gâteaux différents, peu d'ingrédients, tous simples et économiques, se congèle nature pour improviser un gâteau à tout moment. Les nuances à garder en tête. Le battage des œufs demande du temps et un peu de patience. Sans levure, aucun rattrapage possible si les œufs ne sont pas assez montés. Et l'avis de la rédaction: la génoise a mauvaise réputation. À tort. Pour finir, cuisine. Le gâteau au chocolat fondant. Le gâteau au chocolat, c'est le dessert du dimanche, celui qu'on prépare les yeux fermés et qui rassemble toute la maisonnée autour d'une part encore tiède. Pourtant, entre le gâteau sec qui s'effrite et celui qui reste cru au centre, la marge est parfois mince. Voici la méthode, sans matériel compliqué, pour obtenir à chaque fois une texture fondante et une mie humide qui fait toute la différence. Ce que l'on retient: une recette accessible qui ne demande ni matériel ni tour de main particulier, un résultat fondant et régulier une fois la cuisson apprivoisée, se prépare à l'avance et se conserve, voire se congèle, sans perdre en qualité. Les nuances à garder en tête. La cuisson demande de la vigilance. Quelques minutes de trop et le fondant disparaît. Un chocolat de mauvaise qualité plombe le résultat, même avec une bonne recette. Et l'avis de la rédaction: le gâteau au chocolat fondant n'a pas besoin d'être compliqué pour être mémorable. Et pour finir, un coup d'œil sur l'actualité people du jour. Omar Sy fait son retour dans Lupin, la reine Rania de Jordanie, l'éducation chevillée au cœur, et Katy Perry, qui porte sa tournée au cinéma. Tous les titres du journal People sont en vidéo sur notre chaîne, le lien est en description. Si ce récap vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous et laissez-nous un commentaire. C'est gratuit et c'est ce qui fait grandir le média. Ensemble, construisons Femmes et Équilibre. Tous ces articles sont à retrouver sur femmeéquilibre.com. Prenez soin de vous et à demain.